Session Deus Caritas Est, juillet 2012, aimé et pardonné par Gérard et Marie Renard. Bien, bonsoir, nous sommes donc Marie et Gérard Renard, nous habitons à Rueil-Malmaison, nous sommes mariés, nous avons 5 enfants, nous avons un de nos enfants qui est là, qui est à la sono, ou du moins à la caméra, qui est à la communauté. Et nous sommes mariés depuis 37 ans. Je pense que nous sommes les plus âgés parmi les foyers amis, si je me trompe. Voilà. Donc le thème est amour et pardon. Alors on vous demande de faire preuve de beaucoup d'amour et de beaucoup de pardon aussi, parce que, à vrai dire, on n'a pas consacré énormément de temps, ou du moins on n'a pas eu trop de temps pour trop réfléchir. Donc on va surtout s'appuyer sur Benoît XVI, et donc en commençant, rappeler, comme l'a dit le Père Bernard au numéro 9 de son encyclique, Benoît XVI fait preuve d'une grande audace en attribuant le mot « Eros » à Dieu lui-même, et en commentant l'Écriture sainte, Benoît XVI montre que la créature est chère à Dieu créateur, non seulement parce qu'elle a été voulue par lui et faite par lui, mais encore parce que Dieu aime l'homme. Au numéro 10, Benoît XVI précise « L'éros de Dieu pour l'homme est toutefois totalement agapé ». Non seulement parce qu'il est donné absolument gratuitement, sans aucun mérite préalable, mais encore parce qu'il est un amour qui pardonne. Voilà le mot pardon, on a cherché le mot pardon dans l'encyclique, on l'a trouvé 2 fois, vous l'avez entendu pour la première fois. Voilà. Les prophètes Osée et Ézéchiel, surtout, ont décrit cette passion de Dieu pour son peuple avec des images érotiques et audacieuses. La relation de Dieu avec Israël est illustrée par les métaphores des fiançailles et du mariage. C'est surtout le prophète Osée qui nous montre la dimension de l'agapé dans l'amour de Dieu pour l'homme, qui dépasse de beaucoup l'aspect de la gratuité. Israël a commis l'adultère, il a rompu l'alliance. Dieu devrait le juger et le répudier. C'est précisément là que se révèle que Dieu est Dieu et non pas homme. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm, te livrerai-je, Israël? Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Dieu, notre Créateur, lui, aime personnellement l'homme et la femme. Dans l'humanité, il va même aimer d'un amour d'élection Israël. Cet amour de prédilection, cependant, est en vue de guérir toute l'humanité. Dieu n'est-il pas souverainement libre? Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de nous, c'est un fait. Mais il nous crée librement et il veut sceller un pacte d'amour avec nous. Ce pacte prend le nom d'alliance. Cette alliance est un mariage, mais un mariage bien supérieur au mariage qui unit un homme et une femme. Dieu se considère l'époux d'Israël et l'époux de l'Église. Cette épouse, Dieu l'aime d'un amour passionné. Benoît XVI dit au numéro 10 « L'amour passionné de Dieu pour son peuple, pour l'homme, est en même temps un amour qui pardonne. Il est si grand qu'il retourne Dieu contre lui-même, son amour contre sa justice. Le Créateur de toutes choses est quelqu'un qui aime avec toute la passion d'un véritable amour. De la sorte, l'éros est ennobli au plus haut point, mais en même temps, il est ainsi purifié jusqu'à se fondre avec l'agapé. La conclusion du numéro 10 éclaire le mystère de l'amour humain. Elle montre que Dieu créateur est aussi Dieu rédempteur. Le Cantique des Cantiques, reçu dans le canon de la Sainte Écriture, a été très vite interprété comme des chants d'amour décrivant en définitive la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Benoît XVI répond aux critiques contre la morale soi-disant rigide de l'Église.
Celle-ci ne veut nullement empêcher l'homme d'être heureux, mais lui permettre, au contraire, d'atteindre la plénitude de bonheur auquel il est appelé. L'homme a été créé libre pour aimer et être aimé. Alors, au numéro 14, Benoît XVI indique que le commandement de l'amour ne devient possible que parce qu'il n'est pas seulement une exigence. L'amour peut être commandé parce qu'il est d'abord donné. C'est comme cela qu'il faut lire les paraboles qui sont commentées dans le numéro 15 de l'encyclique et qui sont des exemples du pardon de Dieu dans les évangiles. Par exemple, le vieil homme riche, et puis aussi le bon samaritain, que l'on a vu hier sur les vitraux de la cathédrale de Sens, et qui sont d'une très grande importance pour montrer que justement on trouvait l'expression de cet amour de pardon décrit dans ce vitrail, et en même temps il se trouve dans ce lieu où l'on peut adorer le cœur de Jésus. Et c'est très important de relier les deux choses. En même temps, on a vu aussi il y a aussi de nombreuses évocations de guérison opérées par Jésus dans la Bible, en fait de personnes qui viennent vers lui. Et en particulier, moi j'ai été touché récemment par la femme hémorroïde qui vient toucher Jésus et qui est guérie sur le moment. Et le prêtre qui nous l'a commandé nous a dit, plus on s'approche de Dieu, plus on est proche de l'amour. Alors, qu'en est-il de l'homme après le péché originel ? Dans un livre d'entretien, Quel est notre Dieu ? de Benoît XVI, le journaliste qui l'interviewe rappelle à Benoît XVI une de ses citations. Il lui dit qu'il l'avait dit « L'incapacité de reconnaître une faute est la forme la plus dangereuse de l'émoussement moral qui se puisse penser, car c'est elle qui rend l'homme incapable de se corriger. » Benoît XVI répond « Il est vrai qu'on raconte que le christianisme a chargé l'homme du sentiment de culpabilité et a voulu ainsi le maintenir sous pression. Naturellement, de tels abus de sentiment de culpabilité existent, mais plus grave encore est l'extinction de la capacité de prendre conscience de la faute, car alors l'homme s'endurcit intérieurement et se rend malade. Il y a une forme plus grave encore de cette incapacité de prendre conscience de la faute. C'est ce dont il était question dans la méthode d'éducation nazie. On pensait pouvoir assassiner, comme disait Himmler, et rester tout à fait correct. On a ainsi formellement piétiné la conscience humaine et dénaturé l'homme. Et on voit que ça se continue par justement l'amour bafoué, la sexualité divisée de l'amour de Dieu, et qui fait qu'on perd la conscience de l'amour et que l'homme devient un sauvage pour lui-même. Donc, ouais. Benoît XVI poursuit dans cet article, dans cet entretien, la capacité de prendre conscience de la faute devient supportable et se renforce s'il y a guérison possible. Et la guérison elle-même n'est possible que s'il y a absolution possible. Seul le sacrement de pénitence est capable de surmonter la faute, car il est pouvoir accordé par Dieu. Il faut toutefois reconnaître qu'à notre époque individualiste, il est devenu extrêmement difficile pour l'homme de franchir le pas de l'aveu personnel. Mais guidé par l'esprit de foi, il peut le réapprendre. Par la simple raison, avant tout, qu'il ne s'agit pas d'un aveu devant les hommes, mais devant Dieu, et qu'il aboutit au pardon, et qu'il est aussi accompagné de conseils à surmonter la faute et ses conséquences. Benoît XVI dit qu'il est très important d'amener la conscience à s'exprimer. De par le péché originel, notre conscience est émoussée. Quand il s'agit de le faire, nous avons tendance à couvrir du voile de l'oubli notre façon inconvenante de traiter les autres. Nous mentons facilement et ainsi de suite. Quand la conscience s'émousse ainsi, nous sommes en grand danger. L'homme s'en trouve abaissé.
C'est pourquoi l'éducation de la conscience est si importante. C'est donc le devoir de l'Église de reconnaître en tout temps les péchés qui lui sont particulièrement propres et aider ainsi une société dans des domaines importants de son existence à ne point s'affadir ni se dissoudre. Alors, l'éducation de la conscience donc, est une chose très importante, ce que nous venons de voir, et elle va passer par deux choses: comprendre ses actes et les mettre en vérité, et en même temps la prière et l'amour de Dieu qui est pour nous, quoi qu'il nous arrive. Et pour comprendre cela, par exemple, je vais vous lire le témoignage d'une religieuse, Sœur Geneviève, mais pas de sens. C'est donc, elle s'appelle Sœur Geneviève, c'est elle qui parle. Elle dit « Et j'appartiens à la communauté de Sainte-Marie de Namur au Rwanda. Je suis une survivante du génocide des Tutsis en 1994. Beaucoup de membres de ma famille ont été tués dans notre église paroissiale. À la vue de ce bâtiment, j'avais l'estomac noué et j'étais horrifiée, tout comme j'étais remplie de dégoût et de rage lorsque je rencontrais l'un des auteurs du crime. J'étais dans cet état d'esprit quand quelque chose s'est passé en 1997 qui allait changer toute ma vie et mes relations. Un groupe de catholiques, appelé les Dames de la Miséricorde Divine, m'a amené dans 2 prisons de la région de Kubi, ma ville natale. Elles préparaient les détenus pour le grand jubilé de l'an 2000. Leur message aux prisonniers et aux survivants était le suivant: si vous avez tué, engagez-vous à demander pardon à la victime. De cette manière, vous pouvez aider la victime à se libérer du fardeau de la vengeance, de la haine et de la rancœur. Si vous êtes une victime, engagez-vous à offrir votre pardon à ceux qui ont fait du mal à votre famille. De cette manière, vous pouvez libérer l'auteur du crime du poids de son crime et du mal qui est en lui. Ce message a eu un effet immédiat sur l'un des prisonniers et ensuite sur moi. Un prisonnier s'est levé en larmes, il est venu jusqu'à moi. Il est tombé à genoux devant moi et a supplié en criant « Pitié, pitié ». J'étais horrifiée, pétrifiée, en reconnaissant un ami de la famille qui avait grandi avec nous et tout partagé avec nous. Il a reconnu avoir tué mon père, il m'a donné des détails sur les décès de membres de ma famille. Un sentiment de pitié et de compassion m'a envahi. Je l'ai relevé, l'ai embrassé en pleurant et lui ai dit « Tu es mon frère et tu le seras toujours ». Puis j'ai senti comme un poids énorme qui se détachait de moi et à la place coulait en moi une paix intérieure. J'ai remercié comme j'embrassais. J'ai remercié l'homme que j'embrassais. À ma grande surprise, il s'est écrié « La justice peut faire son travail et me condamner à mort. Maintenant, je suis libre. » En fait, cette histoire ne peut-elle devenir aussi notre histoire? Ouvrez votre cœur au cœur de Jésus. Recevez-le en lui demandant pardon de votre manque d'amour jusqu'à aujourd'hui, et promettez-lui d'ouvrir votre cœur à son amour. Le moyen tout simple que Jésus a donné à Sainte Marguerite Marie, c'est de mettre une image de son Sacré-Cœur en honneur chez nous, dans notre maison, dans notre chambre, pour être sûr de la voir tous les matins en nous levant et tous les soirs en nous couchant. Et pourquoi pas une statue dans le salon, mais pas derrière une armoire, plutôt sur une cheminée ou à la place d'honneur. On va continuer sur un autre thème, c'est sur le mariage. Dans le même livre d'entretien avec Peter Sibal, le pape parle du mariage à la suite d'une question sur d'autres formes d'union. On a parlé un petit peu tout à l'heure avec Marie et Arnaud. Et le pape dit « Quand 2 personnes se donnent l'une à l'autre et donnent ensemble la vie à des enfants, c'est le caractère sacré et mystérieux de ce qu'est un être humain qui est concerné et qui dépasse le fait de simplement vouloir disposer de lui. Je ne m'appartiens pas à moi seul, en chaque homme est présent le mystère de Dieu. C'est pourquoi la communauté de l'homme et de la femme comporte quelque chose de religieux, de sacré, une responsabilité devant Dieu.
Cette responsabilité devant Dieu est nécessaire et trouve son véritable fondement et son profond enracinement dans le sacrement. Sur un sujet qui touche à l'actualité dans notre pays, le pape indique « Une toute autre question est celle des partenariats homosexuels. Je pense que lorsque cela n'a plus aucune importance que dans un mariage ou dans une famille il y ait un homme ou une femme, mais que la relation homosexuelle est mise sur le même pied, c'est la structure fondamentale de l'humain qui est blessée. Une société où il en est ainsi va au-devant de graves problèmes. » Le pape poursuit, « Si nous écoutons la parole de Dieu, elle devrait nous éclairer et nous apprendre que la communauté de l'homme, de la femme et de l'enfant est une réalité sacrée, une authentique forme de société et réussie lorsqu'elle considère la famille et par là une forme de relation bénie par Dieu. Comme la vraie forme de la pratique de la sexualité, l'Église voit dans la sexualité une réalité centrale de la création. Par elle, l'homme est plus proche du Créateur et plus responsable. Il participe de manière responsable aux sources mêmes de la vie. Chaque être humain est une créature de Dieu et en même temps l'enfant de ses parents. Pour cette raison, il existe comme une interpénétration de la création divine et de la fécondité humaine. La sexualité est quelque chose de puissant, car elle met en jeu la responsabilité pour un nouvel être humain qui nous appartient et pourtant ne nous appartient pas, qui vient de nous et pourtant n'en vient pas. En fait, on se trouve dans un très grand vide à propos de la sexualité parce qu'on l'a complètement déconnecté de Dieu. On en a fait quelque chose qu'on pouvait utiliser sans lien avec ni l'amour ni la vie. Et donc, je pense qu'il faut essayer de retrouver justement quelque chose de cohérent dans cette sexualité. C'est-à-dire qu'il faut retrouver par la prière l'amour de Dieu et par cette prière retrouver que la sexualité, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. C'est un don. Hein. Et donc, c'est très important d'en retrouver la signification, parce que c'est elle qui nous permettra de retrouver l'amour et de se rapprocher de l'amour. La sexualité, en fait, c'est un acte d'amour, hein, et il n'est plus vu comme cela, parce qu'on l'a coupé de son fruit, qui est la vie. En fait, de l'amour jaillit la vie, et donc ce qu'il nous faut préserver, eh bien, c'est l'amour. Et comme cela, on respectera la vie. Et pour respecter l'amour, eh bien, il faudrait apprendre ce qu'est exactement la sexualité, qui nous l'a donnée, pourquoi, etc. Et ainsi amener les gens à trouver, à exprimer justement comment ils se situent par rapport à ce don qu'ils se font. Et tout cela est rattaché au pardon, parce que dans la sexualité, on va se donner tout entier, mais quand on se donne, pour qu'un don ait lieu et tout entier, il faut qu'il y ait un renoncement à soi-même. Et ce renoncement à soi-même, eh bien, on le voit dans justement, on pourra s'en approcher lorsqu'on regardera ce côté ouvert de Jésus qui nous a donné le sacrement de l'amour. Dans un commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui, dans Magnificat, il y a un commentaire sur le mystère de la sainteté de Benoît XVI et qui dit « Je suis ému en méditant cette vérité. De toute éternité, nous sommes devant les yeux de Dieu et il a choisi de nous sauver. Cet appel a comme contenu notre sainteté, un grand mot. La sainteté est la participation à la pureté de l'être divin. Mais nous savons que Dieu est charité, et participer à la pureté divine signifie donc participer à la charité de Dieu, nous conformer à Dieu qui est charité. Dieu est amour. Telle est la vérité réconfortante
qui nous fait également comprendre que la sainteté n'est pas une réalité éloignée de notre vie, mais que dans la mesure où nous pouvons devenir des personnes qui aiment avec Dieu, nous entrons dans le mystère de la sainteté. L'agapé, charité, devient ainsi notre réalité quotidienne. Nous sommes donc transportés sur l'horizon sacré et vital de Dieu lui-même. Alors, quels moyens avons-nous pour aider notre conjoint à tendre vers la sainteté ? Donc très, très modestement, nous nous appuyons sur la cordée de couple à laquelle nous participons depuis quelques années et que nous connaissons grâce à la famille missionnaire. La cordée nous permet effectivement, une fois par semaine, de partager, à partir d'un feuillet que le Père Bernard fait, que certains et très nombreux d'entre vous connaissent, je pense, et qui permet de se donner, de partager déjà sur un sujet, bien sûr, mais qui permet ensuite de partager sur la vie familiale, sur le travail, sur les petits soucis, les joies, etc., les amis, les intentions de prière, et puis d'autres sujets, hein. Et en particulier, ça nous permet aussi de nous donner des obédiences, c'est-à-dire de pouvoir assez librement se donner des petites choses à faire ou des petites corrections fraternelles et qui sont en fait un moyen souvent de se demander pardon, de se corriger, de se donner un petit peu une discipline et d'essayer entre conjoints de s'aider, et en particulier vis-à-vis des enfants. Bon, on connaît la complémentarité entre l'homme et la femme et surtout les différences, on n'appréhende pas les choses de la même façon. Donc il arrive souvent que ces moments permettent effectivement de s'accorder, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des longueurs d'onde très différentes, des longueurs d'onde différentes. L'un reste à la maison, souvent la femme, le mari travaille, et on n'a pas du tout la même appréhension des choses, et donc c'est vrai que de se retrouver, de partager, ça permet de s'apporter mutuellement et de se porter une grande aide. Oui. Alors, en fait, l'amour de Dieu, donc, est un amour qui pardonne, mais pour prendre conscience, pour éprouver ce pardon, il va falloir prendre conscience de la faute. On peut retourner par exemple à la parabole de l'enfant prodigue qui, on le voit, était chez son père, a demandé son héritage, est parti, est rentré dans une très grande... voilà, il a dépensé tout son argent et puis il s'est retrouvé dans la pauvreté, dans seul, il n'avait plus de quoi manger. Il était tellement malheureux que cet état lui a fait se dire « Mais finalement, lorsque j'étais chez mon père, eh bien, j'étais au moins, voilà, je pouvais manger. » Et donc, il est retourné vers son père. Alors, pourquoi je prends cette parabole de l'enfant prodigue ? Parce que le problème, c'est que on a oublié le sens de Dieu, comme avait fait cet homme qui était parti avec tous les biens, tout l'héritage, et il avait décidé d'oublier, eh bien, son père. Il partait, il se croyait libre, il partait avec beaucoup de biens, et puis finalement, il a tout dépensé, sans être rattaché à son père, et puis il se trouve dans une très grande misère et dans un très grand malheur, et c'est justement ce souvenir de son père qui lui fait dire, eh bien, je vais retourner chez lui, et puis au moins, si je peux être traité comme un serviteur, eh bien, à ce moment-là, je serai heureux et plus heureux que ce que je suis, alors que je suis tout seul. Et donc, il retourne vers son père, et c'est là que le pardon de Dieu est très grand, parce que, eh bien, son père l'attendait. Il le prend dans ses bras, il le serre contre sa poitrine, voilà, et il va lui redonner l'anneau de l'alliance, le revêtir du vêtement blanc, faire une fête pour lui, et toute la vie de Dieu va recommencer. Vous voyez, Dieu va se redonner à lui,
et il ne va pas lui redemander des comptes, il l'accueille. Mais pour pouvoir jouir de ce grand amour de Dieu, il a fallu ce retournement, il a fallu qu'il laisse sa misère, et c'est finalement, voilà, c'est là le problème de comment retourner vers Dieu. Alors déjà, il ne faut pas s'en éloigner, donc il faut céder de la prière, hein. Et puis il faut prier les uns pour les autres, parce que autant comme ces prisonniers à qui la sœur avait parlé du grand jubilé, hein, qu'on a essayé de faire raisonner sur ce qu'ils avaient fait, eh bien ils ont pu retrouver finalement le pardon que Dieu voulait leur donner. Et tout cela pour dire que ce pardon que Dieu veut nous donner, eh bien nous pouvons le retrouver en étant fidèles à la prière, en étant fidèles à l'adoration. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.